Paix et grâce, Maman Kabibi, paix et grâce encore sur ta famille, au nom de Jésus. Paix et grâce à tous ceux-là de la team, au nom puissant de Jésus. Soyez pleinement bénis. Cette team excellente. Je veux que tu dises que je suis excellent. Et pendant que tu prophétises que tu es excellent, l'esprit de l'excellence s'attache à toi. Ça, je veux que tu y crois. Pendant que tu déclares que tu es excellent, l'esprit de l'excellence s'attache à toi. C'est-à-dire, tu ne feras plus des choses bizarres. Tout ce que tu feras comme travail sera excellent. Et ta vie sera excellente. Et des personnes excellentes s'approcheront de toi. Et c'est pourquoi je dis, tu es une team excellente. Et j'aimerais qu'avant que je n'entre dans mon enseignement, que tu dises que je suis une personne excellente au nom de Jésus. Mes enfants sont excellents au nom de Jésus. Ma vie est excellente au nom de Jésus. Mon conjoint est excellent au nom de Jésus. Tout ce que je fais est excellent au nom de Jésus. Et moi-même, j'excelle au nom puissant de Jésus. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Tu excelles dans tous tes domaines. Tu excelles dans ta santé. Tu excelles dans tes finances. Tu excelles dans ton quotidien. Tu excelles dans ton travail. Tu excelles dans ta position. J'ai dit tu excelles au nom de Jésus. Tu excelles comme un homme. Tu excelles comme une femme. Tu excelles au nom de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur toi et que tu sois rempli de son esprit, cet esprit d'excellence. Dieu est excellent et ses enfants que nous sommes, nous devons être excellents. Que Dieu te bénisse. Prions pour la parole. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton amour et nous te cédons ces instants au nom de Jésus. Nous prions que ton esprit nous remplisse et que par ton esprit nous enseignons et que ceux qui écoutent par ton esprit, qu'ils écoutent, Père éternel, et qu'ils ne se bornent pas seulement à écouter, mais qu'ils mettent ta parole en pratique au nom de Jésus. Merci pour cet esprit d'excellence encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions, nous parlons des actions de grâce, c'est toujours dans la prière. Et nous disons, pour que ta prière soit accompagnée de puissance, il est nécessaire que tu l'accompagnes des actions de grâce. Oui, l'action de grâce est nécessaire pour une prière efficace. L'obéissance est nécessaire pour une prière efficace. Le Saint-Esprit est nécessaire pour une prière efficace. L'action de grâce aussi est nécessaire pour une prière efficace. L'action de grâce est nécessaire pour une prière efficace. Je t'ai dit que l'action de grâce, c'est une façon de dire merci. Merci avec la main tendue. Parce que nous savons quand nous sommes invités, les personnes bien éduquées, excusez-moi de le dire comme ça, des personnes bien éduquées, quand elles sont invitées à un dîner, elles sont invitées quelque part, elles apportent toujours un présent, une façon de dire merci pour l'invitation. Si je me trompe, écrivez quelque part dans les commentaires. Je ne sais pas si je dois dire une personne éduquée, une personne qui a la connaissance, s'il faudrait, ou une personne sage en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois mettre là-bas, mais ne me tenez pas rigueur. Je veux simplement dire qu'une personne qui a une bonne manière, quand elle est invitée quelque part, elle va avec un cadeau et elle dit merci parce que tu m'as invité. Et beaucoup de personnes, après qu'on les ait rendues des services, offrent des cadeaux, une façon de dire merci. Merci. Et quand tu viens vers Dieu pour lui dire merci, ce que tu dois apporter, c'est une action de grâce. Ce que vous devez savoir, c'est que l'action de grâce ne remplace pas la prière. Je reprends, l'action de grâce ne remplace pas la prière. Et c'est pourquoi j'ai dit, l'action de grâce doit venir d'un cœur sincère. Dieu a besoin de personnes sincères. L'action de grâce doit venir de ton cœur sincère, au fond de toi-même. De la même manière
que tu es venu de la même manière que de tout ton cœur, tu t'es approché de Dieu, tu as soumis à Dieu ton problème par des supplications, par des prières de supplication, c'est de cette même manière que tu dois apporter ton action de grâce. Beaucoup de personnes font des actions de grâce après avoir reçu ce que l'Éternel les a promis, bien ce qu'ils ont demandé au Seigneur. Elles font des actions de grâce, ce qui n'est pas mal. Mais je dis bien, pour que ta prière soit accompagnée de puissance, il est nécessaire qu'elle soit accompagnée d'une action de grâce. L'action de grâce est nécessaire. Elle ne remplace pas la prière. Je dis bien, l'action de grâce ne remplace pas la prière. La prière à sa place, l'action de grâce l'accompagne. Elle accompagne ta prière, l'action de grâce. Elle rend ta prière efficace. Elle rend ta prière efficace parce que c'est une démonstration de foi. C'est une démonstration de foi. Dieu a déjà dit, Paul a dit par l'Esprit de Dieu, il a dit que pour tous tes besoins, fais-les connaître à Dieu par des supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Oui. Marc 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Une question de foi. Alors, si tu attends recevoir ce que tu as demandé avant de dire merci, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Ça veut dire que tu doutes. Mais celui qui doute, il est bien dit que celui qui doute ne doit pas espérer recevoir quelque chose de Dieu. J'ai dit, celui qui doute ne doit pas espérer recevoir quelque chose de Dieu. Nous allons d'abord lire avant de continuer. Jacques chapitre 1, versets 5 à 7. Jacques chapitre 1, versets 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Vous voyez? C'est-à-dire, si quelqu'un manque de quelque chose, il a pris un exemple, la sagesse. Si quelqu'un manque de quelque chose, si quelqu'un a besoin de quelque chose, si quelqu'un a besoin du secours de Dieu, si quelqu'un a besoin d'un soutien, si quelqu'un souffre, si quelqu'un s'approche de Dieu et qu'il attend quelque chose de Dieu, qu'il doit demander, il doit demander et il lui sera donné. Verset 6. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et l'autre. C'est-à-dire, celui qui doute est instable. Celui qui doute est instable. Celui qui doute n'est pas fort. Celui qui doute est malléable. Celui qui doute. Et au verset 7, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme, c'est-à-dire celui qui doute, celui qui ne croit pas. Celui qui doute. Et pourtant, il est dit dans Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire, tu ne dois pas douter sur le fait que ce que tu demandes, tu l'as reçu. Tu ne dois pas douter. Et celui qui ne doute pas alors,
C'est à celui-là que je m'adresse. Celui qui ne doute pas, c'est lui-là qui fait des actions de grâce avant de recevoir la chose. Que Dieu vous bénisse. C'est celui qui pose des actions avant de recevoir la chose. C'est comme arriver dans un restaurant. Tu payes un plat que tu n'as pas encore goûté. Tu ne sais même pas si le repas sera bon, mais comme tu crois que le repas sera bon, tu payes avant. Vous voyez, tu arrives dans un restaurant, tu demandes à manger, on te dit qu'il y a à manger, tu payes avant. Tu payes avant, tu ne sais pas si le repas viendra bon, si c'est exactement ce que tu as demandé, mais tu as déjà payé. Tu payes pourquoi? Parce que tu crois que ce restaurant fait des bons mets. Tu crois que ce que tu as demandé, tu vas recevoir exactement ce que tu as demandé. Et c'est pourquoi tu payes à l'avance. C'est par exemple quand nous voyageons, nous prenons des avions, nous prenons des vols, nous payons avant même de quitter l'aéroport, avant même de voir l'avion. Nous ne voyons pas l'avion, nous ne connaissons pas l'état de l'avion, nous ne connaissons pas l'état du moteur, nous ne connaissons même pas si nous allons quitter à cette date et nous ne connaissons même pas si nous allons arriver. Mais nous croyons. Nous croyons et nous payons notre billet à l'avance. Nous avons le courage de payer notre billet à l'avance parce que nous croyons que cet avion va nous prendre et nous déposer où nous voulons nous rendre. Vous voyez un peu? C'est à peu près ça la foi. J'ai demandé quelque chose et j'ai fait une action de grâce parce que je crois que la chose là, je l'ai. Parce que Dieu a toutes choses. Dieu ne manque de rien. Il dit, crois que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Crois, ça c'est la difficulté. Tu l'as reçu. Et c'est pourquoi Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne vous inquiétez pas. En d'autres termes, ne t'inquiète pas si tu vas recevoir ou pas. Mais tu dois croire simplement que tu dois recevoir. Et Jésus dit, si tu crois, tu vas recevoir la chose. Si tu crois, tu vas recevoir la chose. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le secret de la prière. Beaucoup de personnes sont incapables de faire des actions de grâce, de poser des actions pour démontrer leur foi. Il y a dans la Bible beaucoup d'exemples des hommes qui ont posé des actes attendant la réponse. Nous allons lire Juge chapitre 11. Juge chapitre 11, verset 29. À partir du verset 29. S'il vous plaît, écoutez attentivement. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Notez bien que l'esprit de l'Éternel, l'Esprit Saint de Dieu, fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mishpé et Galad. Et de Mishpé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel. Je l'offrirai en holocauste. Notez bien, il dit à l'Éternel, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, c'est-à-dire si tu me donnes la victoire sur mes ennemis. Les fils d'Ammon étaient ennemis d'Israël. Et Jephthé était juge en Israël. Choisi par Dieu. Consacré par Dieu. Oint par Dieu. Parce qu'il est écrit, l'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Jephthé est allé en guerre. L'esprit de l'Éternel était sur lui. Nous sommes dans Juge chapitre 11. Verset 29. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Au verset 30, Jephthé, au lieu d'aller combattre parce que l'esprit de l'Éternel est sur lui, au lieu de croire qu'il aura la victoire, il savait les principes de l'Éternel. Il connaissait cette plateforme de la prière. Il connaissait la puissance, la force d'une action de grâce. Alors Jephthé se lève et il fait cette prière. Il dit au verset 30, si
tu livres entre mes mains les fils d'Ammon. Quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour, c'est-à-dire il voit déjà son retour heureux, sera consacré à l'Éternel. Je l'offrirai comme holocauste. Un holocauste est tout sacrifice brûlé, consumé. C'est-à-dire, on élève un autel, on prend un sacrifice ou un animal, ou là, on le met sur l'autel, on le brûle. Et ici, Jephthé ne parle pas d'un animal, il parle de sacrifier à l'Éternel une personne, une vie. Il donne une action de grâce avant même d'aller combattre. Et l'Éternel connaît le cœur de Jephthé. Et la Bible dit au verset 32, Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, l'action de grâce est une puissance. Jephthé a offert déjà une action de grâce avant même d'aller combattre. Et l'Éternel lui donne la victoire parce que l'Éternel connaît son cœur. L'Éternel connaît que Jephthé n'est pas un menteur. L'Éternel connaît que Jephthé va le faire. Et Jephthé, s'il avait ce sacrifice en main, s'il avait cette action de grâce sur place, il le ferait avant. Mais il l'avait déjà fait. Parce que c'est sorti de sa bouche. Il l'avait déjà fait. Il l'avait déjà offert. Nous allons lire. Nous sommes toujours dans Juges chapitre 11. Verset 32. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Verset 33. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Verset 34. Verset 33. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mishpa, et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Notez qu'au verset 31, il a dit, « Quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Au verset 34, quand Jephthé retourna dans sa maison, et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Il a eu la victoire. Maintenant, quand il rentre, la personne qui sort, c'est sa propre fille. Il n'avait qu'un enfant, mais il y avait sûrement des gens qui vivaient aussi dans sa maison. Il ne s'attendait pas que sa fille sortirait. Comme il a parlé, sa fille est sortie. Verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le revoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Il dit, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Respecte ce vœu. Honore l'Éternel, lui qui t'a exaucé. Honore l'Éternel, lui qui t'a répondu. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses sont bibliques. Ces choses sont bibliques. Je redis encore, ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus que nous devons nous séparer de ça. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus que nous ne pouvons pas les mettre en pratique. Je te dis, Jésus l'a fait. Jésus, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Jésus, il était égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé de cette identité. Il s'est dépouillé de cette gloire. Il a pris une forme humaine. Il a pris une forme humaine. Il est écrit un simple homme. Il a pris la forme d'un simple homme. Oui.
Il a fait une action de grâce et c'est pourquoi tout lui réussissait. C'est pourquoi ses prières étaient exaucées. Il pouvait demander ce qu'il voulait à Dieu. Il le recevait instantanément. Il le recevait instantanément. Jacques a dit ceci. Oui, pardon, Jean. 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean chapitre 5 dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde. Sa volonté est que nous prions, que nos prières soient accompagnées d'actions de grâce. Et il est dit que tout ce qu'il demandait, il le recevait de Dieu parce qu'il faisait ce qui lui était agréable. Ce qui agrée le cœur de Dieu, c'est quand tes prières sont accompagnées des actions de grâce. Il n'y a aucune prière accompagnée des actions de grâce qui n'a pas de résultats. Je dis bien, il n'y a aucune prière qui n'est pas accompagnée des actions de grâce qui n'a pas de résultats. Toutes les prières accompagnent des actions de grâce. Dieu a toujours répondu. Dieu a toujours répondu. C'est quelque chose de difficile à accepter, mais c'est la parole de Dieu. Vous devez y croire parce que telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. Il dit tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Et si je crois que j'ai reçu quelque chose, je fais une action de grâce. Je pose un acte pour dire merci. Merci parce que tu me l'as donné. Merci parce que tu me l'as accordé. Merci parce que tu as ouvert des portes. Merci parce que tu m'as donné le dessus sur mes ennemis. Merci parce que j'ai vaincu ce problème. Merci parce que tu m'as donné la guérison. Merci pour ce miracle qui s'est accompli dans ma vie. Je te dis merci. Voici mon action de grâce. C'est ici mon action de grâce. C'est ici mon offrande. Je crois, Seigneur, que tu m'as visité. Je crois, Seigneur, que tu m'as répondu. Et je mets ta parole en pratique. Il a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, donne-moi ta bague. Pierre a travaillé toute la nuit. Il est fatigué. Et il doit encore conduire le Seigneur. Ça, c'est une action de grâce. Il devrait aller chez lui. Pierre était fatigué. Il avait travaillé toute la nuit et il n'avait pas de poisson. Il n'a pas reçu de poisson. Ça veut dire qu'il était déçu. Il était fatigué, il était déçu, sûrement il avait faim. Mais le Seigneur lui dit, emprunte-moi ta barque. Et quand le Seigneur est monté sur cette barque, la Bible dit, il s'est mis à enseigner à la foule. Et Pierre était là, Pierre était tout patient, Pierre a donné son temps. Il a sacrifié son temps. Il était là, il attendait. Pierre avait des enfants à la maison. Il avait une femme. Sa belle-mère était à la maison parce que la Bible dit la belle-mère de Pierre était malade. Pierre devait rentrer prendre soin de sa belle-mère qui était malade. Il devait rentrer prendre soin de ses enfants et il n'avait pas travaillé. Il était sûrement inquiet. Qu'est-ce que ses enfants devaient manger? Mais le Seigneur vient et lui dit, donne-moi ta barque. Il choisit la barque de Pierre. Pierre emprunte sa barque au Seigneur. Ça veut dire les préoccupations de Pierre. Pierre avait des préoccupations dedans de lui, mais il a accepté, servi d'abord le Seigneur. C'est comme une action de grâce. Merci parce que tu as choisi ma barque. Merci parce que tu m'as choisi. Et quand le Seigneur a fini de travailler, il lui a dit, jette le filet. Et Pierre a jeté le filet, il a reçu des poissons. Et après, le Seigneur s'est rendu dans sa maison et il a soigné, il a guéri la belle-mère de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu savais ce que ton action de grâce fait à ta prière, c'est pourquoi Paul dit que tes prières soient accompagnées des actions de grâce, parce que l'action de grâce ne remplace pas la prière, je te l'ai dit, mais c'est une force pour ta prière. C'est une preuve, une démonstration de foi, car la Bible dit la foi est une espérance, une démonstration. C'est une démonstration de ta foi. Ceci booste ta foi. Ceci booste ta prière et c'est un stimulant. Ceci stimule ta prière et tu dois y croire. Bien-aimé, tu dois y croire. Ne te laisse pas séduire. Ne laisse pas Satan te dire que ce n'est pas vrai. Ne laisse pas Satan te dire que c'est du mensonge. N'écoute pas le voisin te dire, écoute, il a besoin de ton argent. Nous sommes ensemble, ça fait longtemps. Je ne te demande pas ton argent, mais je t'enseigne. C'est toi qui sais ce qui est bon. C'est toi qui sais ce qui est bon et ça doit venir de ton cœur. Je ne suis pas là pour te stimuler. Je suis là pour t'enseigner. Je suis là pour te montrer le chemin à prendre. Jésus dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Il dit, je suis le chemin.
Et il nous donne des enseignements. Il veut que nous les suivons. Il veut que nous mettons cela en pratique. Et c'est pourquoi Paul dit, donne toujours un conseil, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Il dit avec des actions de grâce. Il dit avec des actions de grâce. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous. Que l'Éternel vous visite d'une façon exceptionnelle. Qu'il vous fasse grandement du bien. Souvenez-vous que toute supplication que vous faites à l'Éternel, accompagnez cela des actions de grâce. Et vous verrez des miracles. Vous recevrez des délivrances. Si avant, ta prière n'était pas exaucée, cette fois-ci, je déclare, je prophétise que ta prière sera exaucée. Tes prières seront exaucées. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Seigneur Jésus, 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 toi le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Oui, ma vie t'appartient, change ma vie. Oui, change mon histoire, prends charge de ma vie. Seigneur, oui, change mon histoire. Mon histoire aujourd'hui t'appartient, oui, change ma vie. Change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Toi le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Change ma vie, oui, change mon histoire. Prends charge de ma vie, Seigneur, oui, change mon histoire. Ma vie, change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, j'ai changé ma vie, Seigneur, j'ai changé ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.